Bonjour à tous. Alors, une vidéo qui sort un peu de l'habitude. Donc, ce sera une vidéo consacrée à la broderie point de croix. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes qui veulent se lancer dans la broderie. Donc, et qui veulent commander leur premier kit de broderie sans savoir si ça va leur plaire ou pas. Donc, c'est vraiment pour les archi débutants. Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées à la broderie point de croix, je suppose que vous avez visionné pas mal de vidéos sur YouTube. Déjà pour comment faire un point de croix. Vous avez aussi sûrement vu le résultat final qui ont déjà été réalisés. Vous avez vu que le résultat final est assez joli et que c'est un loisir, on va dire, qui pourrait vous apporter pas mal de plaisir et oui, du bon temps, quoi. Mais bon, voilà, vous êtes sur Internet, vous avez choisi la toile, le modèle qui vous intéresse. Et là, on va dire que débute un petit peu de complexité. Alors tout d'abord, donc, disons que vous avez choisi l'image que vous voulez vous la commander. Et le jargon, on va dire un peu technique, vous frappe à la figure. Tout d'abord, il vous demande si vous voulez un 11 CT ou un 14 CT, si vous voulez que la toile soit pré-imprimée ou vierge. Ça ne nous parle pas. En fait, je vais essayer de vous montrer en fait la différence entre un 11 CT et un 14 CT, parce que ce sont les plus communs. Alors, 11 CT, je vais vous montrer ici, c'est ça. Attendez, hop, c'est ça. Vous voyez en fait, je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, le 11 CT, c'est en fait le nombre de petits carrés ici sur 1 inch, donc c'est-à-dire 2,5 cm. Cette toile-là, c'est un 11 CT par inch. Tandis que celui-ci, c'est un 14 CT. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc voilà, ici vous pouvez voir que les petits trous sont communs, ou les petits carrés sont plus grands que ici. Donc ici on a donc 14 petits points ici par 2,5 cm et ici il y en a 11. C'est-à-dire au plus vous allez haut dans le chiffre, c'est-à-dire 11, 14, 18, 20, 24 ou 32, et plus serrés et plus petits seront donc ces petits carrés là, avec les petits points, qui vous serviront en fait pour faire votre point de croix. Pour une croix, il faut 4 petits points. Voilà. Donc ça, c'est concernant les chiffres. Ensuite, ils vont vous demander si vous voulez une toile pré-imprimée ou pas. Donc ça, c'est une toile pré-imprimée. Je vais peut-être dézoomer un peu là parce que c'est un peu grand. Donc vous voyez, la toile, elle est vierge. Elle est vierge. Il y a déjà en fait imprimé le modèle. Pour celui-ci, j'ai pris donc ce modèle ici. Et comme vous pouvez voir, la couleur ne correspond pas ici aux couleurs ici. Donc ici, par exemple, j'ai du orange. Or, dans le modèle, j'ai pas vraiment le même orange. Et ça, c'est beaucoup plus flagrant. En fait, ici, c'est la partie que j'ai déjà brodée. Un petit fil là. Et ici, donc qui doit être absolument le même, qui est ici. Vous voyez le vert fluo, rose, etc. Et une fois que vous avez brodé, en fait, ce sont des différentes nuances de beige et brun. Donc ne vous en faites pas. Si vous voyez que ce sont des couleurs assez flashy et que ça ne correspond pas à l'image que vous avez sélectionnée, c'est juste pour vous, pour faciliter la broderie par-dessus, parce que
imaginez bien que comme ce sont des différentes nuances de beige, de jaune et de brun, si c'est imprimé, on ne saurait pas voir la différence. Et en plus, comme ce sont des couleurs flashy, ça nous permet aussi de voir si on n'a pas loupé un point. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, même si ce sont des couleurs hyper flashy, tout ça, ça part avec une fois trempé dans l'eau. Donc celui-ci, il était aussi pareil, c'était un pré-imprimé. Et là, je l'ai trempé dans l'eau et voilà, donc c'est nickel. Voilà. Donc ça, il s'agit donc d'une toile pré-imprimée. Et une toile vierge, en fait, tout bêtement, vous recevez une toile vierge. Donc celle-là, je l'ai déjà commencé. Donc voilà, c'est une toile toute blanche. Il n'y a même pas non plus les petits carrés. Les petits carrés, c'est moi qui les ai faits avec un crayon soluble à l'eau. Mais on reviendra dessus par la suite. Donc, vous avez choisi votre dessin. Vous recevez un paquet comme ça. Voilà. Donc, on va peut-être dézoomer un peu. Voilà, qui se présente généralement comme ça, donc dans un paquet plastique. À l'intérieur, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez donc la toile. Bon, c'est celle-ci, hein, je l'ai déjà sortie. Vous trouvez également des explications. Voilà. Ainsi que tout le fil nécessaire pour faire la broderie, qui généralement se présente sous cette forme-là. Voilà, donc ce sont des petites cartes en carton avec tout le fil nécessaire pour réaliser la toile. Vous recevez aussi une aiguille. Attendez, elle est où l'aiguille? Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une aiguille. Voilà. Qui est normalement dans le plastique. Voilà. Donc en fait, normalement, vous avez tout pour commencer la toile. Cependant, ce que vous ne trouvez pas dans le kit, c'est le tambour. Donc c'est le cerceau ici. Voilà. Certaines personnes n'utilisent pas de tambour pour faire leur toile. Donc comment ils font? Ils pincent en fait avec les doigts comme ça pour tendre bien, pour bien tendre la toile. Et après en fait ils font comme ça quoi. Bah, moi j'ai essayé, je veux dire, avec le tout premier kit où j'avais vraiment rien parce que je savais pas si la broderie allait me plaire. Donc j'ai vraiment fait comme ça et en faisant, bon c'est faisable, mais après j'avais des crampements au niveau des doigts ici. Donc finalement j'ai investi, enfin petit investissement dans ce genre de tambour que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est ça, je crois qu'il y en a 5 de toutes les différentes tailles et j'en ai eu pour moins de 10 € quoi. Certes c'est en plastique mais ça fait son office, surtout que quand comme je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, j'avais pas envie de faire des grosses dépenses sur ce poste là quoi. Donc voilà, et ça, bon là j'ai commencé il y a peu de temps, donc voilà. Bon, vous avez reçu votre kit, vous avez pris une toile pré-imprimée, parce que pour débuter, je pense que commencer avec une toile vierge, c'est possible, parce que je l'ai fait, mais ça complique encore un peu la tâche. Alors, dans le kit, donc, vous recevez le patron, donc le modèle, surtout ne le jetez pas. Parce que au début, quand j'ai commencé mon premier kit là, j'ai failli jeter le papier là parce que je me dis oui mais j'ai pas commandé de toile vierge, j'ai pris un pré-imprimé donc j'ai pas besoin de suivre, on va dire, les indications. Voilà, vous voyez bien les indications avec voilà, ça dit. Oups. Voilà,
Donc les indications avec les codes, à quoi correspond le symbole. C'est un peu, ça ressemble un peu en fait à la broderie diamant, on va dire, le diamond painting. Ah, ça fait pas son focus. Voilà, voilà. Donc vous voyez en fait les symboles. Voilà, un peu manière de la broderie point de croix. Donc normalement à ce moment-là, vous avez tout pour bien commencer. Disons que pour être, on va dire, hyper à l'aise, bon, il faudrait aussi avoir une paire de ciseaux. Bon, moi j'ai cette paire-là de broderie parce que bon, j'ai investi un peu, je trouvais ça joli. Voilà. Ou sinon, bah, au début, hein, j'ai pris ceux-là. Hein. Pas besoin non plus de faire des trucs hyper fancy. Et je garde aussi à côté de moi un petit pot où je mets les chutes de fil. Voilà. Ok. Et au niveau des instructions, des codes couleurs, c'est comme pour le diamond painting ici. Voilà quoi. Donc là, vous avez le orange. Ici, bah, vous cherchez pour le orange. Ici, c'est le numéro 21. Vous allez chercher ici le numéro 21 qui est où qui est ici. Voilà. Le numéro 21 et vous prenez le fil. Alors bon, comme vous voyez, donc le fil arrive noué de cette manière là. Et petite astuce, parce que je dois avouer que je m'y prenais vraiment très mal. Tout au début, je m'emmêlais, on va dire, un peu les fils, façon de dire, ah ah ah. Voilà, alors une manière assez simple, beaucoup plus simple que ce que je pensais faire au début, parce qu'au début ce que je faisais c'est que je retirais ça et je prenais chaque fois un brin ici, un fil, et je remettais chaque fois le tout sur le petit trou là. Bon, on va dire que j'ai besoin de la couleur 01, c'est quoi là? Non pardon, 16, donc qui arrive comme ça. Je vais quand même le dénouer parce que je trouve qu'il est à l'envers. Voilà. Je peigne, comme qui dirait, le fil pour m'assurer que, voilà, hein, qu'ils sont bien séparés, qu'il n'y a pas de petits nœuds qui restent accrochés. Voilà, on peigne bien. Voilà. Voilà, comme c'était. Voilà. Et je vais remettre sur le trou d'une certaine manière. Donc je remets là. Je prends la boucle, vous voyez. Et hop. Faut pas trop serrer. Maintenant, j'ai besoin de un brin. Sachant que un groupe de fils comme ça est constitué de 6 brins, ok, et moi je veux en prendre un. Alors ce que je fais, c'est qu'avec mon aiguille je vais aller piquer ici de ce côté-ci, hein, pas là. C'est quand même compliqué parce que j'ai la caméra. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, là j'ai pris un brin et je vais tirer. Vous en faites pas, il y a tout qui vient. Voilà. Et tout ça se remet comme il faut. Voilà. Vous peignez un peu avec les doigts, mais ça va comme il faut. Vous avez ça sur votre aiguille. Alors moi, j'ai commandé un 14 CT. Le 14 CT, donc comme je vous ai montré, et chaque point de croix se fait avec 2 brins de fil. Donc j'ai retiré un brin que je vais faire en 2. Vous voyez? Donc au lieu d'utiliser un fil comme ça, je vais le doubler. Et ça me fait 2 brins. Voilà. Et c'est comme ça que je vais commencer.
Alors pour bien enfiler, moi j'avoue que j'ai des très mauvais yeux, donc j'ai du mal à enfiler. Et la technique et le truc, le petit truc, c'est que vous prenez comme ça, vous pincez, voilà, et vous avez plus facile à l'enfiler. Forcément pas devant la caméra. Voilà. Donc et après maintenant vous pouvez commencer votre broderie. Voilà. Alors quand vous recevez votre toile, vous vous dites oui mais par où commencer? Bah vous commencez par où vous voulez. Voilà, il y en a qui commencent par en haut, à gauche, en bas, etc. Au centre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire que avec une même couleur. Je sais qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, qui vont avec la couleur 1, bah, ils vont faire toute la toile avec la couleur 1 avant de passer à la couleur 2, par exemple. C'est un choix, quoi. Voilà, je pense vous avoir tout dit concernant cela, en tout cas pour débuter. Ensuite, les petits pièges à éviter dans les kits comme ça avec une toile préimprimée. Maintenant que vous êtes bien parti, voilà, que ça, vous avez bien entamé la broderie, il arrive aussi, comme ce sont des toiles préimprimées, que l'impression ne soit pas hyper bonne. Je m'explique. Je vais prendre un papier et un crayon, je reviens vers vous. Voilà, je reviens vers vous. Mettons que ça c'est votre toile, donc avec les 4 trous. Donc pour faire votre point de croix, alors soit vous le faites comme ça, soit vous le faites comme ça. Mais gardez toujours la même logique, comme ça, ça donnera un rendu beaucoup plus lisse, on va dire, pas lisse, mais identique. Hein. Ce ne sera pas comme les mauvaises herbes, ce sera une fois comme ça, une fois comme ça. Donc ce sera tous dans le même sens. Ok. Alors là, s'agissant des toiles préimprimées, je vais peut-être zoomer un peu. Idéalement, on va dire que vous avez une couleur, n'importe laquelle, rose. Idéalement, c'est comme ça. Voilà. Donc normalement, c'est comme ça. Et vous savez, vous devez prendre cette couleur 1, on va dire, et vous allez faire votre point de croix là. Il arrive cependant, parce que comme ce sont des toiles qui sont imprimées par ordinateur, vous avez ça. Voilà. Donc vous avez un carré qui est complètement rempli. Voilà. Et l'autre ici sur le côté qui est à moitié rempli. Alors, et vous vous posez la question, est-ce que c'est l'ordinateur, donc la machine qui a, on va dire comme dans le coloriage, à dépasser, donc c'est qu'une case ici à faire, ou il s'est arrêté trop tôt et c'est 2 cases qu'il faut faire. Voilà. Ou bien vous avez aussi ce cas de figure. Voilà. Où vous avez un carré, alors, et au milieu vous avez le trou pour votre aiguille. Mais alors le problème c'est que vous ne savez pas si vous devez le commencer ici, donc pour ce carré là, ou c'est ce carré là, ou ce carré là, ou ce carré là qu'il faut faire. Voilà, d'où l'importance de garder ici le plan. Voilà, ici typiquement je vais vous montrer un petit exemple que j'ai ici. Le symbole c'est une croix et idéalement donc ici c'est idéal, donc on voit bien le symbole ici vert qui est entre les 4 points ici, donc je dois en faire 2. Voilà, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, ici là on voit bien les symboles, donc entre les deux que je dois faire, et c'est bien délimité. Je vais un peu plus loin sur ma toile. Et vous voyez ici. Ah, je vais peut-être le retirer du tambour. Attendez, pour qu'on voit mieux. Là.
peux le plier, c'est pas grave si je chiffonne. Hein. Et ici, attendez, ici, alors je vais faire le focus très. On va retirer. Attendez, ah là, machine. Voilà. Et ici, en fait, j'ai exactement ce cas de figure. Je ne sais pas par où le prendre. Si c'est par ici ou si c'est par là. Parce que c'est vraiment le cas de figure que je vous avais montré. Qui est celui-ci. Voilà. Donc, quand je suis dans ce genre de situation, vous avez pu remarquer que il y a des repères, en fait, sur la toile. Vous voyez, il y a des repères en longueur et en largeur. Vous prenez le plan, vous prenez la page qui correspond. Bon, il faut déjà la trouver, mais c'est facile avec les repères, hein, parce que les repères sont aussi ici et là. Vous cherchez vos repères. Donc moi, c'est ici, et je sais à quel moment je commence. Voilà. Les carrés ici, ce sont des carrés de 10 par 10. Hein. Donc ça aide aussi à se repérer donc dans la grille, aussi bien sur le plan que ici. Parce que vous avez aussi donc les petits carrés de 10 par 10. Voilà. Donc ça vous évite de décaler en fait votre dessin au moment où vous faites la broderie. Voilà, ça c'est on va dire, un petit piège, une petite astuce. Surtout, ne jetez pas le plan. Certaines personnes qui n'aiment pas, on va dire, tourner chaque fois la page pour chercher le bon endroit. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo du plan. Soit si vous avez une tablette ou je sais pas sur votre téléphone, vous le convertissez en PDF par exemple. Comme ça, vous pouvez agrandir et vous pouvez mieux le voir et bon avec votre voix vous pouvez naviguer sur ça. J'ai essayé mais c'est pas trop mon truc parce que généralement voilà, j'ai l'appareil qui se décharge ou quoi. Et, bon, je suis plus old school on va dire pour ça. Je préfère le papier parce que comme ça je visionne mieux on va dire la vision d'ensemble. Et pour vous montrer un peu s'agissant d'une toile vierge par exemple qui est comme celle-ci. Alors si vous avez une toile vierge, donc vous recevez quelque chose de blanc. Moi ce que j'ai fait, en fait j'ai fait avec un crayon spécial, donc soluble dans l'eau, les petits carrés de 10 par 10. Voilà. Et pour que l'image en fait soit bien centrée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le milieu, j'ai identifié le milieu. Donc le milieu, on fait en deux, encore une fois en deux, et ici c'est le milieu. Voilà. Une fois que j'ai déterminé ici le milieu, donc avec l'aiguille, vous faites une petite marque. Sur le plan, attendez, je vais vous sortir le plan. J'ai mis le plan. Je me suis fait couper la chic parce que la mémoire, elle était pleine. Donc je reprends donc, une fois que j'ai déterminé le milieu, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir faire mes petits carrés de 10 par 10. Comme ça, je suis sûre, comme je pars par le milieu, que ce sera bien centré une fois que l'ouvrage est fini. Et après, je peux commencer où je veux parce que j'ai fait en fait mes petits carrés de 10 par 10 et je peux me repérer facilement sur le modèle ici. Voilà. Donc c'est un peu plus ardu dans le sens où c'est ce qu'on appelle la broderie point de croix compter parce qu'il faut effectivement compter tous les petits carrés et pas s'en mêler les pinceaux. Donc, voilà. Donc celui-là j'ai bien avancé. Comme vous pouvez voir, j'ai fait déjà un quart. Voilà. Et j'ai une autre là que j'ai commencé qui est sur une toile pré-imprimée parce que bon, j'avais pas envie de compter, j'avoue. Donc voilà. C'est assez minutieux. Il faut, c'est pas tout à fait, on va dire, un loisir où on peut mettre son cerveau de côté, comme par exemple pour certains tricots où on fait que du jersey. C'est toujours pareil, on peut faire ça en même temps que la télé ou certains coloriages, pas prise de tête quoi.
Donc voilà, donc j'espère que vous pouvez maintenant, que vous allez entamer votre nouvelle activité de manière assez sereine. Je dois vous avouer que tout ce que je vous ai dit là, je l'ai appris un peu dans la douleur et j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà, donc j'espère, ça c'est les sirènes, donc j'espère vous avoir épargné pas mal de temps et que je dois vous avouer que j'ai failli baisser les bras plusieurs fois. J'ai même laissé de côté une broderie que j'avais commencé parce que bon voilà, j'avais quelques petits obstacles et franchement j'en avais marre, j'avais pas envie de me casser trop la nénette. Et j'espère que cette vidéo vous épargnera certains maux de tête. Donc voilà, c'est une vidéo un peu technique, mais j'espère que ça ne va pas vous rebuter pour vous lancer dans la broderie point de croix. Voilà. Sur ce, je vous dis donc très bon loisir créatif, très bonne broderie et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Bye bye!